une fois que l'écran n'est plus partagé, إلا ما بقاش l'écran partagé غادي تقولها لي. اوكي متفقين؟ الوغ غادي نشوفوا نبداو على لا سيري 4 غادي نديروا لي زيكزيرسيس كاملين واحد بواحد. الوغ الله يخليك الميكرو ما تشدناش الميكرو. فوالا شكرا. خدموا الميكرو الا بغيتو، الا بغى شي واحد يدير اللي خدموا الميكرو وما حاولوا تقطعوهم الله يجازيك. اوكي donc on va aller directement sur le côté. Je vais agrandir. Voilà, donc en fait ici, dans le corrigé, je rappelle un petit peu l'énoncé. La première question de la série, elle est un petit peu formelle, elle ne pose vraiment pas de difficulté. Donc on rappelle ici dans l'exercice 1, vous voyez, donc j'utilise mon écran sous forme de tablette, donc je peux écrire là si j'ai besoin de rajouter quelque chose. Alors la fonction P qu'on considère, cette fonction P est définie ici. Voilà. C'est une fonction polynôme, donc elle est indéfiniment dérivable. Et là, on va montrer que on l'écrit, d'accord? Ce qu'on peut montrer, on l'écrit. Montrons que, voilà, montrons que P s'annule au moins une fois sur l'intervalle 0,1 ouvert. Voilà, c'est ce qu'il faut montrer. Alors, la première chose qu'on va dire ici, en fait, c'est on va utiliser le théorème de Rolle. Mais dans la solution, vous allez voir qu'on a utilisé aussi bien le théorème de Rolle que le théorème des accroissements finis. Donc, la première chose importante ici, voilà, on rappelle que P est continu et dérivable sur R tout entier. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre pourquoi P est continu et dérivable sur R? Un dérivable, manque un petit accent, manque un petit i. La somme de Oui, la somme de fonctions continues oui. يمكن لك تقول aussi بأن واحد c'est une fonction polynôme مباشرة. D'accord, بلا ما تهضر sans parler de somme. Et puisque c'est une fonction polynôme, elle est même indéfiniment dérivable. D'accord, ولكن الجواب ديالك مقبول ما كاين مشكل. ولكن vous pouvez dire que cette fonction est indéfiniment dérivable. Donc en particulier, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est continue et dérivable. حنا كنقولوا ما قل ولا دل sur R tout entier, donc en particulier sur l'intervalle 0,1 fermé. Alors que vous allez me dire, pour utiliser Rolle ou le théorème des accroissements finis, on a besoin de la dérivabilité que sur l'intervalle ouvert. Mais bon, si on a la dérivabilité sur l'intervalle fermé, c'est bon. Ensuite, on vérifie facilement que P de 0, si je remplace X par 0, eh bien, ça va me donner 2. Et P de 1, si je remplace X par 1, ça va me donner, bon, tous les détails sont écrits. Ils sont écrits ici. Ça va me donner 3 moins 11 plus 12 moins 4 plus 2, c'est égal à 2. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que P de 0 est égal à P de 1 des bords. Alors, si P de 0 est égal à P de 1, donc ça, c'est la première méthode, si vous voulez, première méthode ici, c'est dire d'après le théorème de Rolle. Il existe C dans l'intervalle ouvert tel que P' de C égale à 0. La deuxième méthode ici, on peut utiliser le théorème des accroissements finis. À ce moment-là, on dit qu'il existe un C tel que P' de C est égal à le taux d'accroissement P de 1 moins P de 0 sur 1 moins 0. Alors, 1 moins 0 dénominateur, c'est 1. Et au numérateur, P de 1 moins P de 0, c'est 0. Donc, on retrouve le même résultat. Donc, en fait, ici, il y a un point. On a utilisé Rolle. Et là, également, il y a un point. OK? Il y a des questions? Parfait. Alors,